Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien ce matin. C'est reparti avec notre quotidienne. Ce matin, on parlera de plein de choses, de nouvelles choses et surtout un peu d'amour. Vous savez, le mardi, c'est The Love ici. Et il y a tellement de penseurs qui ont essayé de réfléchir sur le mot amour. Il y en a qui ont dit un seul être vous manque et tout vous semble dépeuplé. Il y a d'autres qui ont dit le bonheur en amour, c'est de ne pas être aveugle, mais de savoir fermer les yeux quand il faut. Bref, beaucoup de gens parlent d'amour, mais est-ce que depuis le matin, vous avez posé un acte qui est un acte amour? J'espère que oui. Alors, si vous avez votre conjoint, même si vous avez des problèmes, je pense que le matin, on devrait quand même un tout petit peu arranger les choses avant qu'on ne sorte de la maison. Et oui, parce qu'il ne faut pas sortir avec les problèmes de cœur pour l'extérieur, sinon on peut être fragilisé et tomber dans les bras du tout premier venant ou de la toute première panthère qu'on croise. Donc de grâce, quand on parle d'amour, c'est un sentiment noble et on espère que vous aimez l'amour un peu de partout où que vous trouvez. Alors, merci d'être fidèle à ce programme. Nous avons commencé à 10h parce que c'est à 10h que ce programme commence et c'est tous les jours pour tous ceux-là qui nous prennent pour la toute première fois. C'est de lundi à vendredi à partir de 10h. Elle est sur ce plateau, c'est une femme très amoureuse, je suppose. Et comme beaucoup aiment souvent dire, j'aime les téléspectateurs. Aujourd'hui, on ne veut pas que vous aimiez les téléspectateurs, que vous aimiez les téléspectateurs, mais que vous nous disiez exactement pour qui votre cœur bat. Le jeu vaut peut-être la chandelle ce matin. Bonjour Michel. Bonjour Cathy, bonjour Sergélie, bonjour à tous les fidèles. Ou pas, Michel Seller. Amoureuse, très très. In love. Quelqu'un m'a dit, voilà. Cathy, quand tu dis amoureuse, ça dégrade. Voilà, c'est le mot qu'il faut. Je suis in love. Je suis in love. Ah bah c'est voilà, super. Je respire l'amour. Depuis combien de temps? Un an déjà. Un an que tu es le temps passe vite, hein, Cathy. Ah, ça, elle est in love depuis un an. Ça veut dire peut-être le petit bébé en route. Peut-être on va aller accompagner les bœufs et les moutons. Le petit bébé est encore en chantier. Il est en chantier, en cours de téléchargement. Il faut faire ce qu'il faut. Oui, bien sûr. C'est la seule chose la plus belle. C'est un devoir qu'on fait sans crainte. Quand vous aimez, vous avez l'impression que vous n'avez pas de problème. Non, vous n'avez pas de problème. Quand vous êtes amoureux, surtout, vous avez l'impression que vous n'avez pas de problème. Comme sur le dos du parce que le simple fait d'envoyer un SMS ou bien de recevoir un SMS, tout change. Ah ben là, c'est super. J'aime quand une femme parle d'amour. C'est cela que moi, je dis souvent que les femmes aiment encore, réellement. Mais les hommes, est-ce que cet homme qui est sur le plateau, il s'appelle Serge Elielomo, est-ce qu'il est amoureux? Serge, bonjour. Bonjour, Mais tu sais que le mardi ici, c'est mardi love. Ouais, je sais. Mais tu sais qu'il y a des femmes qui sont amoureuses et qui sont fidèles à leur conjoint. Ça, c'est sûr. Non, c'est sûr, comme les hommes aussi. C'est joli. Pourquoi tu me coupes l'herbe sur le pied? Qui peut me dire le contraire? Qui peut me dire le contraire? Bien sûr. Est-ce qu'il y a des hommes fidèles? Il y a des hommes fidèles. Est-ce qu'il en existe encore? Moi, par exemple, Lionel Boris Oum, non, monsieur Olivier Teco, tous sont fidèles à leur dulcinée, à leur femme. Mais vous savez, la fidélité, c'est un grand mot. On le prononce très facilement, je suis fidèle. Oui, je suis fidèle. Mais on ne peut pas imaginer jusqu'où c'est temps. La fidélité, c'est ne pas convoiter. Et Sergélie, combien de fois avez-vous eu un regard? Si vous voulez qu'on entre là-bas, je vais vous prouver par A plus B qu'aucune femme n'est fidèle sur cette terre. Parce que quand on parle de fidélité, même accepter déjà même la salutation d'un homme, vous avez déjà trompé. Non. Vous avez déjà été infidèle. C'est ça le règle de bienséance. Voyez-vous, si vous dites appartenir à un homme et que vous êtes fidèle, n'acceptez pas le rendez-vous d'un homme. Une fois que vous dites oui. Le rendez-vous, c'est autre chose. Une fois que vous dites oui, parce que mais Sergélie, ça dépend. Si moi, nous sommes des journalistes, on est obligé d'accepter des rendez-vous professionnels. Regardez un tout petit peu, les aristocrates à l'époque, c'était très élégant, c'était très galant lorsqu'on invitait une femme à sortir. Mais voyez-vous, ça définissait aussi
faire la cour. Donc, en si même temps, vous c'est invitez une femme à sortir, même si vous ne lui dites pas je vous aime et tout, juste le fait de l'inviter, vous êtes en train de lui faire la cour. Non, mais moi, et pourquoi est-ce que vous acceptez alors qu'un mec vous fasse la cour? Non, moi, je m'inscris en fond parce que on le dit souvent, on ne refuse pas l'appel, mais on refuse l'objet de l'appel. Non, ce sont les infidèles justement qui ont tourné cette phrase-là. Un homme peut m'inviter, j'arrive. Ça peut se prouver, hein. N'importe quoi. Moi, je suis contre. Et vous voyez, c'est pour ça que je suis contre. Gélie, il y a des appels où quelqu'un te sollicite, non pas pour ce que tu penses, mais pour quelque chose qui concerne ta propre vie. Ben, écoutez un tout petit peu. La personne sait que vous appartenez à quelqu'un. Mais est-ce que c'est un secret? Vous dites à votre compagnon qu'elle m'a invité. Je vais te raconter une petite histoire. Je te raconte une petite histoire. 2 secondes. Comment je vais dire? Regarde sa mimique. Voilà. Il a tout dit. Oui. J'ai accepté l'invitation d'un homme. Un jour, je suis arrivée. On s'est mis à papoter, à discuter et tout. En un seul moment, tout ce qu'il avait en tête est parti. Il a cessé. Donc, j'ai vu ses intentions au départ. Mais après la fin de la conversation, l'intention n'était plus pareille. Parce que l'image que vous donnez de vous pendant une rencontre peut changer le cours des choses. Déjà, je vous arrête tout de suite. Quand vous dites que vous avez vu l'intention au départ, mais vous êtes quand même parti. Vous êtes infidèle. Non, j'ai vu son intention au rendez-vous. J'ai vu son intention. Et puis même qui t'a invité, ce n'est pas un homme. C'est un homme, bien sûr. Ça veut dire que si les femmes sont infidèles, ce sont les hommes qui les rendent infidèles. Donc c'est même pas un débat. En tout cas, les hommes de ce studio sont tous des fidèles. C'est solidarité masculine. Olivier, c'est un monsieur fidèle. Oui. Je peux le dire. Mais je vois le caddie d'Olivier. Mais pour celui que certains ont dit qu'il est un bombok. Oui. Il n'a que 1m10. C'est ça. Je ne saurais le dire. Oui. Le réalisateur aussi. Carlos de Berry. Canal de Berry. C'est le genre de personne qui peut être une eau calme. Oui. Mais qui très peut être très profonde. Donc je ne peux pas me prononcer sur son cas. Mais des femmes fidèles, j'en connais. Solange Gimbous, elle est là. J'en connais. Elle est Manzoula. Elle est fidèle. Sandrine Dango. Mais s'il faille parler des hommes, de toutes les façons, on n'est pas là pour faire le procès des hommes. On est là pour passer des bons moments aussi. Et là, il y a, vous savez, quand il y a une fête sans musique, ça peut donner quoi, Michel? Non, rien. Ça donne un visage d'enterrement. Bien sûr, parce que même à l'enterrement, il y a une petite musique douce. Il y a une musique. Oui, qui même passe si les textes sont un peu tristes, mais il y a quand même de la musique. Mais celui qui va chanter tout à l'heure, c'est un homme qui est très amoureux. Vous comprenez pourquoi on a commencé avec l'amour? Parce qu'il est très amoureux et parce que le mardi chez nous, c'est un mardi love. Donc, si vous n'êtes pas amoureux, vraiment... Allez derrière, au fond de la chaise. Donc, il y a le salon. Donc, allez sur la dernière chaise. Parce que les premières chaises sont réservées à nous, les amoureux. Et c'est tout de suite. Tout le monde s'éloigne de moi, dommage mais tant pis. Si peu à peu je perds la foi, mais je t'interdis de vivre loin de moi, loin de moi. I'm sorry, I make it so hard for you to get close to me, but I really have go because life gets so complicated sometimes. But I love you, I love you. J'aimerais connu l'hiver, j'ai connu le froid, j'ai traversé des déserts. Et la vie sans toi, c'est comme un jour sans lumière, un monde où je n'existe pas. No life without you. Oh, je survivrai. Si tu t'en vas, dis-moi, je deviens comme moi. Ça va dans ma vie, je ne suis pas sûre, je peux rien prévoir. I never let you, never let you, never let you go. I never let you, never let you, never let you go.
dépend de toi. L'égoïsme est mon seul atout. Together in this you and I love will see us through. Si tu n'appartenais qu'à moi, alors je chanterai l'amour. I know in life there's no one for me but you. J'ai traversé des déserts. Et la vie sans toi, un jour sans lumière. Un monde où je n'existe pas. Un monde où je n'existe pas. Parfois, je me dis pourquoi les gens veulent trop se tracasser pour signifier qu'ils aiment telle ou telle personne. Pourtant, un simple geste suffit, Michel. Tu sais, parfois, quelqu'un peut te toucher juste à la main comme ça. Bien sûr. Et tu ressens tellement de choses. Une alchimie. Il y a une alchimie. Oui. D'autres, juste un regard. Et puis, tu te sens fondre comme une glace. Donc, Sergélie, je ne sais pas s'il a souvent séduit les femmes avec son regard. Mais je sais que c'est un homme très entreprenant quand il veut quelque chose. Ça n'arrive pas avec tout ses le temps, vestes, tu sais. Et puis tu fais justement déjà séduit. C'est pour ça qu'on parle d'alchimie. Oui. Parce que tu pourrais regarder une fille, tu pourrais lui jeter une œillade. C'est-à-dire un regard séducteur, un regard amoureux. Et puis, ça ne donne rien. Mais tu insistes. Ça marche. Mais Sergélie, tu insistes. Il faut être jusqu'au boutiste. Il faut aller jusqu'au bout, Sergélie. Bien sûr. Je te sais très entreprenant. Oui. Ça ne marche pas tout le temps. Il faut savoir justement qui il faut séduire. Non, mais on vous ne séduit savez pas n'importe quelle femme. Hein. Oui, mais vous savez, les femmes qui sont résistantes au départ sont des bonnes femmes. Ah oui, hein. Les femmes qui veulent que moi, curieusement, Michel, moi, mes relations, je parle même pas de mes relations amoureuses. Hein. Oui. Je parle de mes relations avec mon environnement, mon entourage, commence toujours par des guéguerres. Oui, bien sûr. Chaque fois que je constate qu'avec une personne, ça me coince au départ, avec cette personne, on sera de très bons amis. Bien, toujours c'est clair, et toujours. c'est clair. Il faut toujours se mettre. C'est une forme d'amour. Hein. L'amour commence toujours par la haine. Moi, ça s'applique à moi. En fait, on se met d'abord une barrière. Et je suis très. Pour ne pas. Je suis toujours. Je regarde toujours les choses à distance. Et puis, après, voilà, on découvre l'ange. La différence avec moi. Et après, on découvre l'ange que je suis. Oui, un amour. Un amour. Pour moi, si on ne s'aime pas, on se déteste. C'est tout de suite là. J'espère que tu n'es pas un garçon facile, hein, comme premier regard. Et aussi les hommes faciles. Si tu es un homme facile, tant pis pour toi. Les femmes vont te faire ça dur. Toutes les femmes vont te faire ça dur. Non, pas du tout. Pas toutes les femmes. Toutes les femmes n'aiment pas Sergélie Lombo. Toutes les femmes. Non, on espère que tu n'es pas un homme facile. Je ne suis pas un homme facile. D'accord, ça nous rassure. Surtout quand on est en veste, on comprend. Et même pour vous, c'est quoi un homme facile? C'est une femme facile. Tu fais juste le contraire, tu verras. Sur cet angle-là, on ne va jamais s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'on ne va jamais comparer l'homme et la femme. D'accord. Mais en matière de veste, on peut quand même faire une comparaison? Pourquoi pas? Donc, parce que tout le temps, tu es tout le temps costumé. Et là, on se rend compte que ton couturier, il a beaucoup de boulot. C'est un infatigable. Parce qu'il faut réfléchir sur tes modèles de veste tout le temps. Les chemises. Pas le couturier, je dirais plutôt. Non, je ne voulais pas de styliste. D'accord. Parce qu'il est même toujours pas le sur styliste. Oui.
c'est le conseiller vestimentaire. Non, moi je veux celui qui court, qui a le. Ah, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup Serge, on a compris, hein. On a compris. Il y a quelqu'un qui disait souvent, à chaque fois qu'il y avait rien de famille, quelqu'un se vantait, dit, puisqu'on va parler du mot, on commence à dire, le porc secoue ses graisses. Merci, c'est parti avec le beau village. Et là, c'est le domaine de Michel Sellet. Michel, aujourd'hui, on parlera de quoi? Aujourd'hui, on parlera justement des vestes. Et donc, c'est Serge Serge va qui va se placer pour qu'on voit un peu les trois. Il va nous montrer les sumosius, les trois pièces. Peut-être qu'il y a des appellations différentes aussi. Bien sûr, bien sûr. Donc, ça va se passer avec le concours de Armand Tchagé. Oui. Et... Nous revenons donc avec la première rubrique de cette émission, justement, qui parle du mot au village. Du mot au village, c'est simplement, comment on appelle un mot, les mots qu'on on prononce tous les jours, mais certainement qu'on ne connaît pas la signification en langue vernaculaire. Ce matin, on a décidé de parler des vestes, puisque Serge et Lomboela, vous allez voir comment on peut porter une veste. Il y a des hommes qui disent, bon voilà, moi je porte une veste seulement avec une chemise, il y a les 3 pièces, les 2 pièces, les 4 pièces, qu'est-ce que j'en sais. Mais je sais quand même qu'en Douala, on appelle la veste koti. Koti. Voilà. Donc, koti. Moi, je prends des notes. Koti, la veste en Douala. Voilà. Et en Bafan, c'est kouti. Kouti, ça se ressemble. Voilà. En Baganté, c'est kouti. Donc, on va juste... Attends d'abord, Michel, allons doucement. Hein. En Bafan, c'est kouti, veste. D'accord. Bafan. Voilà. En Baganté, c'est kouti toujours. Donc, kouti, Baganté. On comprend simplement que nous tous, nous sommes des Bantous. Et chez les Bantous, parfois, il y a des mots qui se ressemblent et qui veulent dire la même chose. Ou encore des mots qui se ressemblent mais ne disent pas la même chose. Alors, ce matin, on a pris notre mannequin de toujours. Bon, n'importe quoi. Parle un peu en bassa. En Douala, il a à botte. C'est botte, à botti. À botti, koti. À botti, koti. À botti, koti. Il a porté une veste. Voilà. Est-ce que une veste, c'est vrai que quand on voit un homme en veste, hein, moi je pense toujours aux choses bizarres. Non. Alors, là, tu vois, au village là, les papas qui boivent le vin de palme là. Avec les vestes, il y a les arachides à côté. Il y a il y a les arachides d'un côté, il y a le maïs d'un côté et la cola. De temps en temps, il met la main dans la veste. Allez, voilà. Donc, Serge ce matin a porté une veste. En Douala, puisqu'il est Douala, on dit koti. Il a porté dans une veste sur... C'est combien de pièces là, Serge? C'est 2 pièces. 2 pièces. Est-ce que tu peux déboutonner pour montrer... Voilà, on voit la deuxième pièce là. Oui, la deuxième pièce à l'intérieur. Pièce qui est une jaquette. Oui. Voilà. Troisième pièce, normalement, ça devait être 3 pièces au niveau du pantalon. Mais vous constatez, ça, ce n'est pas le pantalon de cette veste. Bien sûr, on peut aussi faire ce mélange. Pourquoi donc ce changement? Mais on peut faire ce mélange. Changement parce que je sais pourquoi j'ai mis le pantalon aujourd'hui. Oui. Vous voyez un peu. Tu as voulu changer un peu. Changer mais ton pantalon là ressemble au pantalon du lycée. Les couleurs du lycée là. Tu vas pas me dire que c'est Gélie a gardé cette... S'il a gardé regarde au niveau de la chaussure. Oui. Tu vois que ça marie avec la chaussette. Oui. D'accord. Non, le pantalon, le rialo, voilà. Oh, c'est super. C'est pas au hasard. Oui. Oui, c'est ça. Et tu vois qu'au niveau du costume, il y a ça qui s'appelle un cachemire. Voilà. Un cachemire. Mais en Douala, on appelle ça comment? Il ne saura du c'est pour les Anglais, le cachemire. Donc les gens disent parfois la pochette. La pochette, c'est pas une pochette. Oui. Ça s'appelle un cachemire. Un cachemire, voilà. Oui. Ça se met là. Donc voilà. Et un cachemire qui doit toujours marier avec la cravate. D'accord. Toujours et toujours. Oui, si je mets un cachemire blanc et une cravate jaune, ça va pas. Ça. Vous savez, il y a des couleurs qui peuvent s'agencer. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un cachemire rouge avec une cravate jaune. Et des chaussettes rouges. Passer. Mais il faudrait quelque chose qui va bien sûr venir atténuer un tout petit peu cette différence de couleur. D'accord. Ça peut être le pantalon, ça peut être la chaussette. Oui. Parce qu'il y a une différence maintenant de nos jours, c'est ce qui est à la mode. Oui. Maintenant, les gens optent pour les chaussettes flashy. Ça veut dire quoi?
une paire de chaussettes uniforme, c'est-à-dire une seule couleur. Elle peut être rouge, bleu ciel, violette, jaune, toutes les couleurs, mais pour qu'elle soit flashy. Et on met maintenant les pantalons un tout petit peu sautés. Voilà. Pour laisser entrevoir bien sûr la chaussette. Voilà. C'est du style. Et au niveau des chaussures, ça c'est ma propre création, je vous le dis. Vous constatez que les lacets sont de couleur. Si tu peux nous dire tout ça, vraiment, en Douala, ça va nous arranger. Ah oui, oui, bien sûr, c'est trop facile J'aurais bien voulu, je vous assure, mais je peux pas. J'ai un coup d'idée. Bon, Cathy, mais seulement que toi, tu nous as pas dit comment on appelle la veste. La veste en Ewondo, c'est côte motte. Voilà, quand on se voit en côte motte, c'est pour dire que voilà, c'est vrai qu'on un homme en veste. Un homme en veste? Non. Motte? Motte, c'est un homme. Oui. En fait, une côte motte, c'est une façon ironique de dire la veste. D'accord. Quand on dit tu as porté le côte motte. Donc côte motte généralement se retrouve dans les cartes qu'on joue. Tu vois les genres de jeux de cartes où il faut tirer bien sûr le joker l'ennemi en fait, l'étranger qu'il ne faut pas avoir. Bien sûr. Et là c'est lui qu'on appelle généralement un code motte. Voilà. Au téléphone ça sonne, Michel, tu le prends? Au téléphone, allô, bonjour. Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Allô? Oui Christelle, bonjour. Bonjour. Comment est-ce qu'on appelle veste en pongo? C'est ça, non? Ouais, c'est Koti, je suis sûr. Koti. Voilà. Koti. Koti. Voilà. Bravo. Christelle. Ouais. Alors, on a donc veste en Douala, veste en Bafan, veste en Banganté. En Ewondo, j'ai dit c'est côte motte. Mais seulement qu'on a habitué à dire côte motte. Mais on fait comprendre que c'est côte simplement. Motte, c'est juste pour essayer de dire autre chose. Même en étonne, au thé d'Alcote, Moracote, parce que je me rappelle, et je ne sais pas pourquoi on aime ironiser les gens avec la veste. Moracote, c'est l'homme de la veste. Donc toi, si tu es au village, par exemple, on va te nommer Moracote, c'est-à-dire celui qui est alors aussi on dit Motakoti. Ah, super. Vous dire aussi l'homme des vestes. Voilà. Alors nos amis Bamou, nos amis Bafia, nos amis du Cameroun, comment est-ce qu'on appelle la veste en votre langue vernaculaire? Parce que là, Michel, elle a beaucoup bataillé. Elle a pu trouver les Bafans, les Bagantés, les Douala, les Etones. Maintenant, qu'en est-il du reste? On attend vos réactions. Les Bamoun, par exemple. Ouais, ils pourraient nous expliquer, nous dire en fait. On attend vos réactions, mais on ne va pas rester là. Serge Elie qui est en veste et tout à l'heure, il a été un magnifique mannequin. Donc, je pense qu'il est temps pour lui de nous parler du côté vestimentaire d'une personne en vue. Bien sûr. Je crois qu'il a choisi une victime, peut-être qu'il ne nous est pas étrangère. Je ne sais pas qui c'est honnêtement, Serge. On verra, de toutes les manières, on va remonter encore le temps, on ira en 87. Ouais, mais avant de remonter le temps, il y a quelques personnes qui essayent de nous avoir au téléphone, sans doute pour nous dire comment est-ce qu'on appelle la veste dans votre langue maternelle. Alors, appelez-nous, envoyez des messages. Surtout, il faudra préciser de baisser le volume du téléviseur quand vous essayez de faire un appel pour que la conversation soit très fluide. Ah oui, elle sera fluide aujourd'hui. J'ai l'impression qu'ils sont devenus de plus en plus sages. Ah d'accord. Hier, on n'a pas eu trop de difficultés. Non, pas du tout. Et ce matin, j'espère aussi. En tout cas, si vous voulez arriver, la porte est ouverte. Serge Elie, on va passer à toi avec le Fashion Trial. Alors les filles, on va remonter le temps. Oui, j'aime bien ça. Ça vous dirait? Bien sûr. On va y aller. On va y aller 2 ans avant ma naissance. D'accord. Parce que je suis né en 89. C'est une femme, voilà, oui. C'est un homme. Un homme, d'accord. Parce que je suis né en 89. Oui. Eh mince, bébé au lait. Bientôt c'est mon anniv, on est en décembre bientôt. Ah oui. Ah, tu te rends compte. Voilà. Mais on va remonter donc en 87. Il y a un artiste musicien. Je ne sais pas si vous avez connu la chanson Zoblazo. Ah oui.
Blazo, c'est ça. Cette chanson, ça m'a rappelé de très beaux souvenirs. On a gagné. Voilà. Mais ce n'est pas du chanteur là qu'on parle. Ah, d'accord. On parle. Attendez, on parle de ce du chef d'orchestre de ce chanteur là. Il s'appelle Toumba Mika. Voilà. Toumba Mika. Tu as trouvé. Toumba Mika qui était chef d'orchestre en 87 de Mewe. Oui. Quand il sortait 200% Zoblazo, machin, 200% Zoblazo. Voilà. Toumba Mika qui est donc notre artiste musicien. Est-ce que vous avez connu cette chanson? Qui ne risque de rien, moi j'ai vu avant de parler. Qui ne risque de rien, moi j'ai vu avant de parler. Ne regarde pas où tu es tombé, mais regarde où tu t'es cassé le pied. Ne regarde pas où tu es tombé, mais regarde où tu t'es cassé le bras. Et rêve-toi en avant, ça ce sont les lois de la vie. Et bah. Et rêve-toi en avant, ça ce sont les lois de la vie. Tout le monde sur la piste. On va couper, décaler. L'homme est mauvais, c'est vrai, c'est sûr. Voilà, on parle donc de Toumba Mika. Déjà, je veux rappeler quelque chose. On ne va noter que son style vestimentaire. Mais en attendant, pour connaître un tout petit peu l'homme, je vais vous parler de lui, de sa biographie, vous donner les informations que moi, je sais. Bien sûr que lui aussi, il a également mis sur la toile. Toumba Mika, on parlait donc de 1987. Alors, il faut dire qu'au cours desquels son chemin croise celui d'un certain Mewe en cette année 87. Alors ça tourne un peu, même si ça ne roule pas sur l'or. Le voyage reprend, l'artiste finit par atterrir du côté de Paris. Alors nous sommes le 10 septembre 1990. L'artiste est accueilli par le chanteur Guy Lobet et l'organiste Ernest Mvouama. On reste donc entre confrères, puis on en rencontre d'autres, beaucoup d'autres, entre arrangeurs, prédisposent bien sûr un peu ça. Toumba Mika a donc travaillé avec Mewe, Awilo Longomba en tant qu'arrangeur célèbre et en même temps Carolina. Vous vous rappelez de cette belle chanson Carolina. Donc Toumba Mika, avant de faire sa propre carrière solo, on va le dire, avant de tenir lui-même le micro, il a été un très grand arrangeur et vous avez vu les chansons qu'il a arrangées. Eh bien, c'est vrai que il a commencé à chanter seul à partir d'une certaine époque. Il y a cette chanson que l'on vient tout juste d'écouter. Et il y a aussi celle-ci qu'on va rencontrer tout de suite même. De ta cousine, le jour qu'elle a décidé de se marier. Regarde-toi aujourd'hui, où sont tes ministres et tes milliardaires? Tu t'es moqué de ta cousine, le jour qu'elle a décidé de se marier. Regarde-toi aujourd'hui, où sont tes ministres et tes milliardaires? Le temps passé ne revient plus haut. Voilà, Toumba Mika à travers des textes très précis et très touchants. Il faut dire qu'il peint ainsi donc la société. Le temps passé ne revient plus. Eh bien, c'est vrai en fait. Il s'adresse aux femmes qui ne veulent pas le mariage, qui courent toujours après l'argent. Voilà, l'artiste musicien, un très grand rangé, un très grand bassiste. Eh bien, s'il déclare son admiration pour Richard Bona, Guy Sanguet, Étienne Bappé, tous d'ailleurs, je le précise, sont des bassistes camerounais. Alors Toumba Mika préfère dans sa musique la tendance variété. Il mélange bien sûr du merengue au makossa et au groove ivoirien, par exemple comme cette chanson qu'on va aussi écouter. Jalousie, cadeau.
les aider. Ils oublient le mal qu'ils font aux autres tous les jours. Sexy Makero. Toi c'est toi, moi c'est moi. Dieu ne nous a pas fabriqué pareil. Pourquoi vouloir ce que j'ai travaillé alors que tu passes ton temps à parler? Voilà, vous remarquez donc l'artiste Toumba Minka qui s'exprime en fond son nom en tapis à travers sa belle basse. Bim 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 bim. J'ai envie de jouer aussi à la basse. Alors Toumba Minka, un très grand bassiste, aussi un arrangeur. Alors l'artiste musicien, vous avez vu les différents styles qu'il associe donc dans sa mélodie, dans sa chanson. C'est mieux pour le marché, dit-il. Alors l'homme est avisé, c'est un vrai, c'est un sûr. Il faut dire qu'en 2011, avec la participation du producteur et producteur Armand Lenda, il pond bien sûr un nouvel album appelé bien sûr Boomerang. Voilà, un album qui est accueilli bien sûr par le chanteur Guy Lobet et l'organiste Ernest Mvoima. Voilà, il faut dire que l'artiste musicien Toumba Minka a quand même commis des albums qui ont marché ici au Cameroun et aussi même en Côte d'Ivoire, qui est bien sûr son autre pays, son pays d'adoption. Voilà, il faut dire que si l'artiste dit avoir bien sûr un certain goût pour la guitare basse, il admet également que la chanson telle que le makossa, tel que le merengue, il s'approprie de ces différentes mélodies-là comme étant une chose spirituelle. Voilà donc ce que l'on peut dire en gros de Toumba Minka. Mais je voudrais qu'on écoute encore un tout petit bout de cette chanson, certainement que vous avez connu aussi celle-ci, les filles. À mon ami le Mogo, à qui la faute? Est-ce que c'est de ma faute si ta femme t'a quitté? Est-ce que c'est de ma faute si ta femme t'a quitté? Est-ce que c'est de ma faute si tu es au chômage? Est-ce que c'est de ma faute si tu es au chômage? Va à l'église, mets-toi à genoux, demande pardon à Dieu, il va te pardonner. Va à l'église, mets-toi à genoux, demande pardon à Dieu, il va te pardonner. Voilà, c'est ça, c'est tout lui, c'est du Toumba Minka, pas du Mitumba, attention. Toumba Minka. Lui, tu danses toujours. Bah ouais. Justement parce que il aime bien les il a du groove, vous voyez, et il s'exprime en fait pour un bassiste. Ouais, même si à ses débuts on disait que Toumba Minka n'a pas la voix de la chanson et tout et qu'on sent, mais il a su. Si on veut vraiment écouter la beauté de la voix, il n'en a pas vraiment. Maintenant, sa force c'est la musique, l'orchestration, le message. Voilà, justement. En matière de voix, c'est pas sa chose. Il chante comme il parle. Effectivement. Voilà, Jésus, mets-toi à genoux. Mais la musique qui accompagne vient. Ah ouais, il y a du Mutumbu, l'orchestration parfaite. C'est un arrangeur d'ailleurs, un très grand bassiste. Et on retrouve cette identité-là même dans ses mélodies, d'où ça fait danser. Et puis c'est bien, le message aussi y est. Beaucoup de personnes s'y retrouvent d'ailleurs. Et bien, pour sortir bien sûr de Toumba Minka, avant de donner les notes, je voudrais qu'on écoute encore cette mélodie de l'artiste musicien Toumba Minka. Voici le pied. Masaba et Bao. Masaba Boubiabel. Undame yomi maba monye angonda. Wara wara. Wara wara angonda. Undame yomi maba monye angonda. Wara wara. Wara wara angonda. Voilà, ici il a fait un retour. Il y a un téléspectateur. Ok, oui, bonjour. Bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour monsieur, comment est-ce que je vous appelle? Vous appelez d'où? Bonjour. Bonjour. Allô. Oui.
Comment est-ce qu'on... Voilà. Bonjour depuis Tchang. On vous écoute, monsieur. Allô? On vous écoute, monsieur, allez-y. Oui, c'est simple que je viens de me connecter à votre chaîne et j'aimerais savoir c'est quoi l'objet de la journée. Restez donc, restez connectés. Soyez patients. Restez vous connectés. Vous êtes dans la bonne chaîne. Vous êtes sur la bonne chaîne. Il m'a fait parler en français du quartier. Vous êtes sur la bonne chaîne. Et même dans la bonne chaîne, parce que dedans, à l'intérieur, il y a plusieurs maillons. Il y a plusieurs maillons. Donc, vous tenez le bambou. Voilà, il tient le bambou. Vous tenez la bonne chaîne. Connecté, hein. Restez connectés donc. Alors, je disais tantôt pour cette dernière chanson de Toumba Mika qu'on venait d'écouter, il a fait un retour aux sources. Cela dit, il est originaire de la Sanaga maritime. Il chante en bassa. Ouais. Il chante en français également. Hein. Le message, il est bon. Mais ce qui nous intéresse, amis téléspectateurs, c'est le style vestimentaire de l'homme. Oui, alors, l'artiste musicien, il est camerounais, oui. C'est un arrangeur, un bassiste. C'est lui qui a fait le 200% Zoblazo à l'époque. Vous vous rappelez avec Mewe, il était chef d'orchestre. Toumba Minka, donc regardez le style vestimentaire de l'homme. Est-ce qu'il s'habille bien? Est-ce qu'il sait se vendre en tant qu'artiste musicien? Est-ce que celui-ci a de la prestance? Est-ce qu'il a fière allure? Eh bien, à vous de noter, les notes vont de 0 à 10. Notez donc l'artiste Toumba Minka qui est notre fashion victime du jour. Je ne sais pas, il y a quelqu'un en ligne? Ou alors on va prendre Michel Sellé. Voilà, Michel Sellé. Oui, s'il faut parler du style vestimentaire de Toumba Mika, on va dire qu'il a beaucoup évolué parce que dans les années, c'est vrai tu parlais de 87. Oui. J'avais pas encore eu le temps de savoir qu'il était même bassiste. C'est aujourd'hui que j'ai su qu'il a accompagné des grands musiciens. Tu vas prendre beaucoup de choses avec moi hein, et avec cette rubrique du fashion triad. C'est aujourd'hui que j'ai su que Toumba Mika a été bassiste des grands musiciens comme Mewe et c'est vraiment à féliciter. Voilà. Mais en ce qui est de son côté vestimentaire, voilà. Allô, tu le prends? Allô? Allô, bonjour. Bonjour monsieur, comment vous allez? Je vais très bien, merci. Voilà. Comment on vous appelle? Vous nous appelez d'où? Je suis Diary, c'est ça. D'accord. Alors, quelle note pour Toumba Mika pour son style vestimentaire? Vous dites? Quelle est la note que vous donnez au style vestimentaire de Toumba Mika? 7 sur 10. 7 sur 10. Ah, bravo. 7 sur 10. Au-dessus. Au-dessus de la moyenne. Il va dans tous les sens. D'accord. Voilà. Merci. Je disais tantôt que pour le style vestimentaire de Toumba Minka, il a beaucoup évolué parce qu'aujourd'hui on retrouve Toumba Minka. Oui. Allô? Oui, je voudrais également participer sur comment on appelle la veste maternelle. Oui, comment est-ce qu'on appelle dans la veste en votre langue? En votre langue. D'accord. En ambassade, généralement on appelle sauté. On appelle comment? Sauté. Non, il y a... S-O-D-E. S-O-D-E. Sodé. Sodé. Il y en a qui disent Ambassa, ici en studio. Ambassa, c'est le bassin. C'est le bassin, c'est ça? Il y en a qui contestent en studio que c'est pas ça. Ambassa. Ambassa, oui. Ils disent que c'est pas ça. C'est donc quoi, Lionel Boris Oum? Cori. Ils disent que c'est Cori. Comme pour dire Koti, hein. Je ne vous suis pas. Je dis ici en studio, il y a des gens qui contestent que on dit pas Sodo Ambassa pour parler de la veste, mais plutôt de Cori. Bon, ça dépend aussi hein, de quel bassin il parle parce que c'est le basson, peut-être c'est le bakoko. Peut-être c'est le basson. En fait, je sais que même en bakoko c'est. Il a dit bassin. D'accord. Il faudra aussi qu'il nous précise quand même. Il dit Sodé. Mais même le Bassabadoua là, on dit Cori. Voilà. Merci parce que c'est fou, l'ambiance elle est bonne. Voilà, je disais tantôt que le style vestimentaire de Toumba Minka a beaucoup évolué avec le temps. Aujourd'hui, il a vieilli. Quand je dis vieilli, ça ne veut pas dire qu'il est grand-père, mais il a pris de l'âge, mais on le retrouve dans un style vestimentaire assez jeune, dans des couleurs assez flashy, un t-shirt rouge. Est-ce qu'on peut avoir encore les images pour noter, vous voyez le tonton Toumba Mika? Oui. Vous voyez Toumba Mika dans ses chemises au carrelé rouge, un chapeau,
Mais là-bas, j'imagine qu'il est un mot d'hiver. C'est un mot d'hiver. Même s'il est en hiver. Non, Cathy est un peu un genre. Cathy, tu ne vas pas me dire que quand tu pars en France, tu portes ça. Quand je vais en France, je suis chic, même si je dois m'habiller. Même en hiver. En hiver, tu peux être chic, tu peux être glamour. Mais avoir des échappes, quand même. Tu connais mes échappes, quand même. Quand même. Toumba Mika, quand même, il a évolué parce que de l'autre côté, là, à ma droite, on voit comme à l'époque, ça, je pense que c'était en 95-97 où il portait encore ce genre de vêtements. Mais aujourd'hui, ça a franchement carrément évolué. Alors, la note que je vais lui attribuer ce matin, je lui donnerai certainement un 8 sur 10. 8 sur 10 pour les vêtements de Toumba Mika, son style vestimentaire, bravo. Alors, Sergili? Toumba Mika, c'est un artiste musicien qui n'arrive pas à me convaincre style vestimentaire, tu sais. C'est vrai téléphone, prends dans cette tombe, Sergili. Oui, bonjour. Allez-y. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Vous nous appelez d'où? Oui, je suis Christian, j'appelle depuis Ezeka. Depuis Ezeka, bienvenue. Allô? Oui, Meyegao. Oui, je voudrais dire que moi je suis un gars boulot. On appelle la West Côte. Chez les Ewondo. Côte chez les Ewondo. Merci super beaucoup. Et avant de partir, est-ce que vous pouvez nous donner la note sur les événements? Pour l'habillement de Toumba Mika, je vais noter 7 sur 10 pour lui. 7 sur 10. Un peu défini pourquoi je donne 7. Ce n'est pas un jeune, il s'habille comme un père, comme un monsieur, et surtout qu'il n'aime pas se mettre en extravagance. Donc c'est un monsieur qui s'habille simplement, il ne complique pas son habillement et moi j'aime bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, effectivement. Mais n'oublions il a pas un regard, oui, bien sûr. Star, dit briller. C'est son regard et il n'a pas tort. Hein, non, il n'a pas tort. Hein, c'est vrai que Toumba Mika, c'est ce que moi j'allais dire. Il ne fait pas trop d'efforts, il est simple et tout. Et moi je dis que quand on est star, on doit être même extravagant. On doit être waouh. On doit être genre, on doit sortir de l'ordinaire en fait. J'ai une chaussure chez moi. Quand je vais vous apporter cette chaussure, non, parce que j'ai une chaussure chez moi. Depuis, comme là, en fait, c'est un Congolais qui m'avait offert ces chaussures. Oui. Je vais la porter ici. Mais j'ai jamais eu le courage de la porter parce que c'est le genre de chaussure des stars. Oui. Ça, la semelle et ça, le talon des femmes. Donc, elle sait ce que ça donne. Je vais la porter. Quand tu parles d'extravagance, ça me fait penser à cette chaussure. Je vais la porter demain. Les salamandres. Oui. Non, elle n'est pas salamandre. Tu verras. Ah bon? Chaussure. Alors, Cathy, si tu as un peu de gêne à porter cette chaussure, j'essaie d'imaginer. Hein. Je vais venir avec cette chaussure. Toi qui es un peu pervers, tu vas dire sur cette chaussure. Alors, moi, je vais noter Toumba Mika 6 sur 10. D'accord, 6 sur 10. Voilà. Bon, est-ce qu'on peut applaudir 6 sur 10? Non. Alors, moi, qu'est-ce que je vais dire à tonton Toumba Mika quand je regarde son style vestimentaire? Moi, je pense que c'est un monsieur qui a, je sais pas, j'ai eu l'impression, hein, c'est juste une impression, voilà, rien n'est certain. J'ai l'impression que chanter pour lui, c'est comme si on a dit, il faut chanter. Ce que tu nous concoctes depuis là, sors ça en toi. Et il est sorti, il s'est mis à chanter. C'est pas quelque chose de mauvais parce que toutes les chansons de Toumba Mika sont des chansons qui sont éducatives. Hein, bien parce sûr. Que quand on écoute, il y a toujours un message fort et énoncé avec des mots que tout le monde peut avec lesquels tout le monde peut se retrouver. Mais maintenant, la musique, sur la musique, j'ai rien à dire. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui s'y connaît. Quand on écoute, justement, on enlève la voix parce que la voix, c'est pas trop ça. Mais quand on écoute les textes et surtout l'orchestration, comme Serge l'a dit, c'est magnifique. Oui. Maintenant, sur le plan vestimentaire, quand on décide d'être star, il faut être star. Hein. Oui. Quand on dit qu'on est star, on s'aventure pas. Mais seulement qu'il y a une différence entre être star et être, je sais pas, people. Oui, là, on n'est vraiment pas ou bien connu aussi, parce que tous les musiciens ne sont pas des stars. Tous les footballeurs ne sont pas. Samuel Eto'o, c'est une star. Mais je ne pense pas que un joueur de première division est une star. Voilà. Allô? Bonjour, monsieur. Allô? Oui, allô? Bonjour, comment on vous appelle? Vous appelez d'où? Oui, je t'appelle depuis Douala. D'accord. Dans quel quartier à Douala? Oui. Dans quel quartier à Douala? Vous appelez dans quel quartier à Douala? Quartier CC.
Là, on vend le savon, là. D'accord. Voilà, votre contribution par rapport au style vestimentaire de Toumba Minka. Par rapport au style vestimentaire, quelle note vous donnez à Toumba Minka? Non, c'est un qui m'a beaucoup plu. Puisque c'est même mon grand frère. D'accord. Ah, c'est votre grand frère? Oui. À la camerounaise ou alors... Votre frère de sang? Monsieur s'habille déjà comme ça. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Vous parlez beaucoup avec des interruptions et on n'a pas assez de temps. Et puis, on a fait la veste pourrie. Ouais. Merci beaucoup, messieurs. C'est vrai qu'on ne vous suit pas très bien. Revenez-nous tout à l'heure parce que nous allons parler d'un problème hyper sérieux. Voilà. Mais avant, je vais donner la note à Toumba Minka rapidement parce que le temps nous tient à la gorge. Oui. Je vais donner 4,75,2 à Toumba Minka. Cathy, tu me fais le coup, de Sandrine. 75,2. Ça fait 18,75,2. On ne peut pas applaudir. Oui. Parce que la note est très faible. Il est légèrement au-dessus de la moyenne. Légèrement. Donc, tonton Toumba Minka. Fais un effort, s'il te plaît. Pas de pas ambassade. Il peut encore faire beaucoup de choses. Il peut encore. Mais l'Ivala, c'est le... L'Ivala, c'est quoi? Le Bakoko. Le Bakoko? Oui. Ah. On dira donc à tonton Toumba Minka qu'il a des efforts à faire, même à son âge. Oui. On peut être, sauf s'il ne veut plus être devant la scène. Quand on est devant la scène, on critique tout. Est-ce que ta monture, elle est de qualité? Faut pas être trop dur, Cathy. Donc on regarde tout. Il y a des stars qui ne sont plus sur la scène, mais qui sont toujours prêtes. Qui sont encore prêtes. Malgré même que l'âge soit déjà avancé, elles sont prêtes. Non, moi je peux des références. On a Kambi Bouillant, les aimants. Dans cette chanson, tu vois un bien sûr. Très on a Moni Billet. Moni Billet, bien sûr. Bébé. Donc voilà, papa Toumba Minka, il faut faire un peu d'effort sur le plan vestimentaire. Il le fera. Il le fera, n'est-ce pas? Oui. Et peut-être que tu ne vas pas manquer de faire, Michel, c'est de nous donner quelques astuces. Oui, ce matin, on va parler d'une astuce certainement qui aidera beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes. Les hommes qui assistent les femmes pendant leur grossesse, c'est important de savoir, de connaître ces petites astuces-là pour pouvoir encadrer votre femme quand elle est enceinte. Vous savez, il n'y a rien de mieux que d'avoir un homme qui vous chouchoute quand vous êtes enceinte. Qui sait, voilà, qui sait quand il y a une petite nausée, comment il dira, chérie, j'ai nausée, ok, t'inquiète pas, j'arrive. Alors ce matin, on a une petite astuce pour toutes les femmes enceintes des premiers mois de grossesse. On sait comment c'est un peu très difficile parce qu'à ce moment-là, vous avez beaucoup de remontées. On dit que ce sont des hormones de la grossesse qui font en sorte que la femme ressent parfois des crampes dans l'estomac et ce qui provoque généralement des vomissements. Alors ce matin, on a quelques petites astuces. Déjà, on a dit une femme enceinte ne doit pas avoir le ventre vide. Oui. Donc une femme enceinte ne doit pas dire qu'elle a faim. Oui. Impossible. Une femme enceinte doit beaucoup manger parce que quand vous mangez beaucoup, ça fait en sorte que vous limitez. Mais qu'est-ce qu'il faut manger? Il faut manger sucré, par exemple. Il faut manger beaucoup de gâteaux. Il faut manger... C'est vrai ça? Oui, il faut manger des gâteaux. Le bambino. Oui, il faut manger, pourquoi pas, des céréales. Il faut consommer aussi beaucoup de bananes. Sans toutefois éviter, il faut franchement éviter le kaolin parce qu'il y a des femmes qui disent que quand elles ont des remontées, elles ont des nausées, parce que là, ce sont des caramels avec beaucoup de sucre. Oui. Quand une femme va vous dire que elle est enceinte, elle a des nausées, il faut forcément le kaolin à côté. Vous connaissez qu'il y a des femmes qui en consomment beaucoup. Il y a des femmes aussi qui boivent beaucoup du café. Il y a des femmes aussi qui mangent, pourquoi pas, qui fument du tabac. Ce qui est carrément qui est avec le concours de Cathy, je dirais carrément que c'est pas bien. Oui, c'est pas bien pour une femme enceinte. Mais ce qu'une femme enceinte doit manger quand elle a certainement des remontées, il faut manger des bananes, il faut prendre du citron et aussi du gingembre, communément appelé, communément appelé le ginger. Oui, mais chez nous, Cathy, tu sais qu'il y a certaines femmes qui disent que non, quand on est enceinte, on ne prend pas du miel. Ouais. C'est vrai, au début de la grossesse, c'est souvent très déconseillé de prendre du miel. Mais si vous prenez du miel avec du gingembre mélangé à du citron, vous faites une petite tisane, vous buvez parce qu'il est conseillé aux femmes de prendre beaucoup de tisane parce que vous ne devez pas être déshydraté.
gratter. Voilà. Voilà donc quelques petites astuces là. On a dit du citron, du miel, du gingembre. Et puis c'est vrai que cette herbe là, on retrouve ça souvent dans les marchés. Mais j'ai eu du mal à coller un nom scientifique à cette plante là qui nous aide beaucoup. Mais c'est pas le persil, mais des fleurs qui sont jolies. Mais on sait quand même que pour une femme qui n'aura pas le temps de courir au marché, s'acheter du gingembre si elle a un citron à côté, ou bien si elle a une banane, ou encore de l'eau sucrée et boire beaucoup d'eau, ça sera parfait. Merci beaucoup Michel. Moi j'ai appris ce matin. Oui. Merci pour tes astuces. Parce que parfois on a des petites urgences à la maison et le temps d'appeler la voisine, il faut quand même avoir. Mais tu sais qu'il y a des femmes qui te dérangent, non? Non, ce n'est pas le débat. Les femmes qui sont en clope mais qui dérangent leur mari. Mais ils font ça exprès juste pour emmerder l'homme. Mais c'est les enfants. Qu'est-ce qu'on fait? La femme elle porte déjà l'enfant, donc l'homme doit supporter le reste. Bah oui. Ah bah ça veut donc dire quoi? Alors vous ne louez pas son ventre. Ok, bon. Vous jetez donc alors la responsabilité à qui? Qui est donc le coupable? C'est Argélie. C'est le bébé qui dérange. C'est la femme qui dérange. C'est Argélie. Il y a un problème que nous avons sur la table. Et depuis, on n'a pas dit un mot là-dessus. Oui. Parce qu'il y a une femme qui souffre et qui nous a appelé. Cette fois-ci, c'était un appel là. Oui. Est-ce que vous pouvez épouser un homme que vous n'aimez pas? Ouf. Les femmes de nos jours peuvent le faire. Elles sont d'ailleurs nombreuses qui le font. C'est joli. Ouais, attendez, ne tirez pas sur moi comme ça. J'ai raison en fait. C'était une question. Les femmes sont nombreuses, elles le font. D'accord. Ok, on va changer de contexte. Maintenant, je sens que ce sujet, il m'intéresse tout de suite. Il va t'intéresser. Maintenant, est-ce que quand on oblige une femme à épouser un homme et qu'elle ne veut pas, est-ce que c'est légitime? Non, là, c'est la sorcellerie. Alors, ça veut dire qu'on peut conclure l'émission parce que c'est Gélie. Il a déjà mais dans tous les cas, il y a les téléspectateurs qui vont dire. On va rester un peu scientifique, parce que la sorcellerie, on peut aussi même la transformer en des arts métaphysiques dans notre jargon. Donc, même les Blancs connaissent ce que c'est que la sorcellerie. Bien sûr. Alors, c'est une femme. C'est une femme. Elle est allée pour rapidement faire une mise en bouche. Elle est allée aux funérailles au village. Arrivée au village, elle était tellement belle que le chef a décidé, a commencé à la regarder de façon à la désirer. J'imagine. Hein. Et elle est rentrée là où elle était, dans sa ville où elle vit, dans la ville où elle vit. Et puis, quelque temps après, on l'appelle, on lui dit, le chef voudrait que tu sois son épouse. Ah, ça. Ça, elle a dit, je ne le souhaite à personne. Je ne veux pas. La femme a dit, je ne veux pas. On a dit non, tu n'as pas le choix. C'est le chef. Le problème de Bernadette qui va nous intéresser ce matin, c'est que Bernadette dit depuis 3 semaines, elle fait le même rêve toutes les nuits. Ah, ça. Où les gens les gens l'attrapent et on menace. On lui dit si tu n'es pas l'épouse du chef. Voilà, l'épouse du chef. Si tu n'acceptes pas d'épouser le chef, tu vas mourir. Ah, depuis 3 semaines. Donc, elle a peur. Elle nous a appelés et elle a dit, elle veut vraiment que les téléspectateurs l'aident dans cette démarche parce qu'elle a très peur. Premièrement, elle ne veut pas épouser le chef. Mais maintenant, le rêve qu'elle fait toutes les nuits, elle a vraiment peur pour sa vie. Elle se demande si c'est une menace à prendre au sérieux parce que pour elle, elle pense que c'est une menace parce qu'elle rêve depuis 3 semaines. Et puis, qu'elle est la femme du chef. Si elle refuse, elle va mourir. Mais avant de parler du problème de Bernadette ce matin, on va d'abord vous offrir nos partenaires en images. Vous avez connu Semagri avec Technicien, Jardinova et Tropical. Aujourd'hui, la société Semagri innove avec Impala qui vous propose la marque Access et ses gammes confrères, à savoir Taki, Vilmorin et Noyou. Impala, vos magasins qui offrent des marques de semences à des prix très bas. Retrouvez désormais les magasins Impala dans les localités suivantes. Douala Bonabéry à 100 mètres avant les rails de l'ancien CBC Bank. Téléphone 690 60 42 78. Bafoussam, au feu rouge à côté d'Élégance Pressing. Téléphone 690 90 62 34. À Yaoundé, situé entre la pharmacie Moliva et la station Olibia Madagascar. Téléphone 691 23 12 03. Semagri, the best of African seed. Petit, moi que tu vois là, je viens de la planète Mars. Là-bas, là, c'est la même chose qu'ici. C'est juste que tout est rouge. Hein. Voyager sur le dos d'un dragon, ça fait mal, hein. Je sors mon passeport anglais et je lui dis, My name is Go, Michel Go. Coup de frein gauche,
coup de feu à droite. La star de Nollywood me regarde et me dit oh, je suis trop fan de toi. Parce que quand tu te balades dans la préhistoire, tu te rends compte que les gars connaissaient déjà plein de trucs. Et là, je sauve le président. Attends, c'était pas sur Canal Plus hier, ça? Moi-même, je me disais bien. Vous allez avoir des choses à raconter. Vivez le retour de Mara et Jennifer. Découvrez Invisible, la série choc de Canal+, et plein de grandes séries à suivre sur les bouquets Canal+. Abonnez-vous vite. On ne cessera jamais de vous remercier, fidèles téléspectateurs, parce que c'est vous qui faites cette émission. Pour toutes ces personnes qui nous regardent pour la toute première fois, sachez que cette émission s'appelle À nous l'antenne. C'est tous les jours de lundi à vendredi à partir de 10h. Alors, dans cette émission, il y a pas mal de rubriques. Mon nom au village ou mon mot au village. Nous avons également le Fashion Trial où on essaye de noter le style vestimentaire d'une personne en vue, une star. Ça peut être un artiste, ça peut être quelqu'un de notre domaine d'activité. Et nous avons également l'astuce qui vous permet justement d'avoir des petites recettes de grand-mère rapidement à la maison. Et surtout, la confidence. Pour la confidence, si vous avez un problème et que vous avez l'impression que vos épaules sont très lourdes pour supporter ce fardeau, vous pouvez nous appeler à travers les numéros qui s'affichent au bas du petit écran. On enregistre votre problème et puis on échange là-dessus. Le problème de ce matin, c'est Bernadette qui nous a appelé. Elle nous a confié sa situation et elle compte sur vous, sur vos conseils, sur votre participation pour qu'elle puisse prendre une décision. On rappelle qu'elle nous a dit qu'elle pressent, elle le ressent même, elle ressent que sa vie est en danger. Michel va essayer de nous restituer cette histoire de Bernadette. Voilà, bonjour à tous, je suis Bernadette, une jeune Camerounaise âgée de 27 ans, couturière de profession. Mon problème devient de plus en plus sérieux, du moins à mon avis, raison pour laquelle je viens vers vous dans l'espoir d'avoir les avis des uns et des autres. Il y a 2 mois, j'ai justement effectué un voyage dans mon village pour les funérailles de mon oncle. C'était un notable dont plusieurs autorités étaient présentes pour l'occasion, jusqu'au chef du village. Pendant la cérémonie, c'est d'abord une tante qui me fait comprendre que le chef me porte une attention particulière. J'en ai rigolé en lui disant que c'est normal, vu que je viens pas souvent, très souvent au village. La veille de mon départ, 2 messieurs sont venus à la maison pour voir mon père. Rien ne m'a alerté. Après leur départ, mon père m'a fait asseoir, ainsi que mes 2 frères aînés et ma soeur, pour nous dire qu'en fait le chef veut que je sois sa 4e épouse. J'ai tout de suite pensé à une grosse blague et j'ai éclaté de rire. Mais dit qu'il était très sérieux, les hommes qui viennent de partir sont effectivement venus pour en parler avec lui. Je lui ai dit catégoriquement que je ne suis pas intéressée. Ma mère m'a dit qu'il m'est possible de refuser parce que quand le chef fait qu'il m'est impossible de refuser parce que quand le chef fait son choix, il est irréversible. Mais je leur ai dit, je ne fonctionne pas comme ça. J'ai des projets et le village n'en fait pas partie. Je suis rentrée dans ma ville de résidence le lendemain. Depuis que je suis rentrée, je n'arrête pas de faire un rêve dans lequel je cours en criant non, je ne veux pas l'épouser, et des messieurs m'arrêtent de force pour me conduire à la chefferie en me mettant en garde que si je refuse, je vais mourir. J'en ai parlé à ma meilleure amie qui m'a demandé de me plier à la demande du chef et d'accepter, mais sincèrement, je ne veux pas. Ça fait 3 semaines que ça dure, je suis fatiguée de vivre avec cette peur de mourir parce que j'ai dit non à la polygamie avec le chef. Je suis perdue, je pleure toutes les nuits, je n'arrive pas à me concentrer sur mon travail. S'il vous plaît,
Que faire? Je suis à bout, je souffre. Je tiens à préciser que j'ai un homme dans ma vie. Nous ne vivions pas ensemble, mais il est également prêt à m'épouser. Je ne lui ai rien dit depuis parce que je ne sais pas comment présenter la situation. Aidez-moi, je vous en prie. Serait-il possible que ce rêve ne se réalise pas? Ma vie est-elle réellement en danger? Je reste à l'écoute parce que je sens vraiment que je suis en danger. Merci d'avance pour vos conseils. Merci beaucoup Michel pour cette lecture. J'avoue que ça me fait toujours de la peine quand des gens nous appellent pour nous confier leurs problèmes et puis vous ressentez la peur, vous ressentez un mélange d'émotions. Ça fait très mal. Nous qui recevons ces appels au quotidien pour essayer de les retranscrire, ça fait mal parce qu'on vit désormais avec vous et avec vos problèmes. Alors, donc, on attend vos appels au 691 et puis 12 10 45 et le 654 18 15 88 également. Vous pouvez appeler, vous pouvez envoyer des messages pour essayer de conseiller Bernadette. Si vous avez déjà vécu une situation similaire, pourquoi ne pas conseiller Bernadette à travers un certain témoignage? Est-ce que sa vie est réellement en danger? Sergélie. Oui, c'est vrai que sa vie est en danger parce que on voit que mystiquement elle est attaquée puisqu'elle n'est pas au village. Alors la chefferie, pour parler bien sûr de l'autorité traditionnelle qui fait donc tout et pour tout pour rester en connexion avec elle, pour pouvoir la voir. En tout cas, c'est ce qui se manifeste. Mais je dois dire tout de suite qu'elle a commis une grosse bourde. Une bourde, excusez-moi, une bourde, parce que elle devrait déjà même avertir à son copain, je sais pas, peut-être son fiancé, peut-être avertir à son copain de la situation qui prévaut actuellement ou de ce qu'elle a vécu au village une fois qu'elle est rentrée. C'est là où elle a donc commis la bourde. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas en parlé avec l'homme, avec l'homme avec qui elle est? Oui, c'est quand même terrible. C'est là où je m'interroge. Parce que beaucoup de femmes commettent souvent ce genre de bêtises. C'est quand ça cuit, comme on dit souvent au quartier, c'est quand ça cuit que voilà, on se place maintenant pour dire, pour raconter, mais on s'en rend compte que tu es déjà dans un engrenage où pour ressortir, c'est compliqué. Parfois même, c'est trop tard. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas en parlé? On ne joue pas avec ce genre de choses. Serge, on va essayer de prendre quelqu'un au téléphone. Allô, bonjour. Bonjour madame. Oui, comment est-ce qu'on vous appelle? Vous nous appelez d'où, mon très cher? Moi c'est Herman Kaljok de Bédi. Oui, vous nous appelez d'où? De Bédi. Ah, Bédi. De Bédi, oui. D'accord, monsieur Herman, qu'est-ce que Bernadette peut faire? J'appelle par rapport au témoignage concernant la dame qui est poursuivie qui est désirée par le chef de son village. Oui. En fait, mon avis sur la chose c'est que nous ne devons pas oublier dans ce que nous faisons et dans ce que nous disons que nous sommes d'abord des Africains. Quel que soit ce que nous ferons et quelle que soit l'évolution que l'Afrique aura à prendre dans les années à venir, nous devons toujours savoir que nous sommes connectés à une certaine culture, à une certaines croyances qui font de nous notre identité personnelle. Donc, par rapport à son problème, d'une manière très brève, ce que je peux l'apporter comme conseil, c'est que elle ne peut pas échapper à ce qu'il arrive, quel que soit l'abri ou le refuge qu'elle va chercher actuellement. Parce que nous sommes sans ignorer que chacun d'entre nous, des tribus différentes et des régions différentes du pays, nous sommes attachés à certaines cultures qui font de nous notre identité. Donc, ce qui fait en sorte que peut-être la tradition dans laquelle d'où elle vient ne lui permet pas de refuser. Et nous savons aussi que certains chefs sont du genre lorsque peut-être tu viens au village, lorsque tu passes dans son cas, tu rencontres une fille, elle te plaît bien et il n'y a pas moyen de lui refuser. Et encore plus même qu'elle fait, ce ne sont pas des rêves qui portent à croire que peut-être ce phénomène peut s'arrêter d'un jour à l'autre. Donc ce que moi je préconise comme conseil brièvement parlant, c'est que vraiment qu'elle sait, et surtout avant de le faire, qu'elle essaie d'en parler au monsieur avec lequel elle vit, parce que c'est très important. Seul son accord va peut-être permettre à son cœur d'une manière de pouvoir se désengager, même si elle ne le veut pas, pour le péril de sa vie quand même pour sa tête,
elle essaye de se mettre avec les chefs. En fait, c'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup et bien de choses à la population de Bédi. Sergélie, tu disais? Oui, moi je disais tantôt qu'elle a commis une bourde. Elle devait en parler à son copain. Mais maintenant, elle a estimé que c'était une blague. On ne s'amuse pas avec ce genre de choses. Tu vois à quel point les femmes sont naïves? Comment est-ce qu'elle peut être naïve? Elle a 27 ans. Comment tu peux être naïve à ce point? On ne s'amuse pas avec ça. Téléphone, ça sonne. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour le plateau. Comment est-ce qu'on vous appelle? Vous nous appelez d'où? Brice, depuis Bafoussam. Brice, ça fait longtemps que tu nous as abandonné carrément, hein, toi. Bonjour, Sergélie. Bonjour. Bonjour, Cathy. Sandrine n'est plus là. Sandrine est maintenant à l'émission du matin. C'est Cathy et Michel qui est revenu. Ok, je vais encore vous remercier ce matin et vous saluer parce que vous avez mis une fois de plus sur la table les thématiques qui intéressent la culture et de fait la société. Et certes, j'ai suivi le problème debout depuis que Sergélie explique. Non, ce qu'il faut dire à la chose, moi je vais commencer par dire la dame Bernadette, elle est en couple, elle vit avec son conjoint, c'est ça? Non, elle ne vit pas encore avec son conjoint, mais ils ont des projets de mariage. Très bien. Ok. Ce qu'il faut dire, c'est que en tout état de choses, les gens sont souvent dans les problèmes parce qu'ils ne respectent pas les lois de la nature. Je ne vais pas toutes les dire, mais je vais m'attarder sur une. L'une des lois fondamentales de la nature, c'est la loi du karma. Et donc, il faut s'arranger à ce que quand on a une dette karmique, que ce soit une dette positive et non une dette négative. Lorsque je parle de la loi du karma, nous la connaissons tous, c'est simplement une loi physique qui traduit les relations de cause à effet. Et donc, si elle est déjà, pas qu'elle est déjà, elle a quand même une vie conjointe avec son amant, ils projettent faire des choses ensemble. On va reconnaître que notre culture existe. Et il faut choisir ce qu'on désire, ce que son cœur demande de faire. Dans le cas d'espèce, les songes à répétition ne font pas preuve de ce qu'elle rêve va se réaliser. Nous sommes bon d'accord là-dessus. Après tout, ce ne sont que des choses, des vues de l'esprit. Maintenant, on va nous faire croire que la tradition, c'est la tradition. Mais ce n'est pas tout la tradition qu'on applique. On applique une partie de la tradition. Parce que dans notre tradition, même jusqu'au milieu, on tend à la corriger. Donc, le fait que son chef du village la cotise ne veut forcément pas dire que parce qu'il est chef du village, elle doit céder à cela. Et où je veux dire, et ce que je veux dire à Bernadette ce matin, c'est que quand je parle de Paris, elle s'est engagée quelque part. Et dans la vie, il faut savoir une chose. Il y a deux informations que le corps nous renvoie souvent, le corps et l'esprit. Le sentiment de confort et le sentiment d'inconfort. Chaque fois que vous devez prendre une décision, si votre corps, votre esprit vous envoie le sentiment d'inconfort, laissez ce chemin-là et suivez l'autre. Mais si à chaque fois que vous voulez prendre une décision, votre corps, votre esprit vous renvoie un sentiment de confort, alors allez-y dans cette situation. Donc c'est ça à elle dans un premier temps d'être calme, d'analyser la situation et de voir si lorsqu'elle se met avec son conjoint, son amant actuel, son corps, son esprit le renvoie un sentiment de confort. Qu'elle sache qu'elle ne se trompe pas parce que généralement c'est le sixième sens qui parle. Maintenant, je vais simplement dire, parce que le téléspectateur précédent a semblé vouloir mettre en avant la culture bantou. Certes, dans notre culture bantou, tout n'est pas parfait, mais il y a des choses qu'on peut prendre. Et dans le cas d'espèce, il n'y a rien, il n'y a aucune coutume qui oblige une femme à aller avec le chef dans celui qui la désire. Certes, ça se fait encore de façon archaïque. Le jour d'aujourd'hui, elle n'a aucune relation avec le chef. Et donc, il n'y a aucun lien pour dire que si elle refuse cette relation, alors elle pourrait recevoir quelque chose conséquemment à cela. Ce que j'appelle la loi du karma. Et donc, à partir du moment où elle est épargnée de ça, il n'y a pas de lien, de trait d'union entre ce chef et elle. Si oui, l'appartenance à un même village, et l'appartenance à un même village ne signifie pas ou ne sous-tend pas qu'elle est assujettie au chef sur un plan purement ésotérique ou bien sur un plan tridimensionnel. Il n'y a aucun lien. Merci beaucoup, Brice. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'accord, merci. Merci beaucoup, merci. Brice.
Voilà, Brice qui semble battre en brèche l'opinion du premier intervenant qui il dit qu'il faudrait qu'elle écoute son cœur, que vraiment les cultures, les traditions, parfois il faut savoir où on se situe. Toutes les traditions ne sont pas bonnes et recevables. Oui, tu sais, c'est ça en fait. Et comme Brice l'a dit, la loi du karma, moi je dis, est-ce que le père... sonne. Allô, bonjour. Oui, bonjour madame. Oui, comment est-ce qu'on vous appelle mon très cher? Oui, moi c'est Claude, depuis Japoma. Ah d'accord, bienvenue, on vous écoute. Oui, en fait, je vais intervenir par rapport à l'émission-là. Oui, on vous écoute. Oui, je n'ai pas bien suivi le départ, mais j'aimerais savoir si le papa de la fille appartient à la chefferie. Je pense qu'on n'a pas cette précision, mais elle n'a pas précisé. C'est notable. Oui, c'est son oncle qui était notable. J'aimerais savoir si son papa même appartient à la chefferie. Elle n'a pas précisé. Non, elle n'a pas précisé. Je pense pas. Bon, d'accord. Parce que si son papa était dans la notable, qu'elle dise à son papa d'aller là-bas, parce que c'est chacun qui prend sa part d'engagement. Oui. Oui. Donc si son papa s'est engagé dans la notabilité, ou bien son oncle s'est engagé dans la notabilité, qu'elle n'a qu'à leur dire d'aller faire ce qu'ils veulent. C'est chacun qui prend ses décisions. Il n'y a aucune obligation dans ce sens-là. D'accord. Et c'est vrai, dans notre tradition, les gens ont certaines forces pour intimider les gens ou dissuader les gens. Elle a fait son choix, elle ne peut pas faire mariage, là on ne serait pas heureuse. D'accord. C'est là où il faut commencer. Merci beaucoup, monsieur Claude. Justement, c'est là où je voulais en venir. Que j'aimerais savoir si le père de Bernadette a, je sais pas, signé un certain contrat avec la chefferie et tout et consort. Donc, il n'a pas signé un quelconque contrat. Pour avoir vécu en terre Bamileke plusieurs années, je comprends un peu dans la situation dans laquelle... Oui, et c'est parce que quand elle fait ce récit, on comprend simplement qu'elle appartient à une certaine tribu au Cameroun, c'est-à-dire la tribu Bamileke, parce que c'est là-bas encore où les traditions de ce type sont très respectées. Parce que ici, chez nous, les Sawa, je ne vois pas quel Sawa va dire que je vais épouser ta femme. Tu vas me et en plus, elle a parlé des funérailles. Et en plus, elle a parlé des funérailles. Donc, moi, je vais simplement dire à cette heure que quand on a des parents au village, ce sont ces parents qui nous défendent généralement. Mais si vous avez une mère qui dit non, il ne faut pas refuser, ça veut dire qu'elle-même, elle y croit encore beaucoup, au point où elle se dit, si ma fille ne le fait pas, ou bien encore il y a des mamans qui se disent que ma fille aurait réussi si elle épouse le chef. Mais oh que non. Quand une fille est en ville, ça veut dire qu'elle a décidé de se séparer avec ce segment qui est le village pour arriver en ville et vivre une autre vie qui est différente de celle du village. Ça veut dire qu'elle se donne l'opportunité de connaître en bref le monde extérieur. Maintenant, on ne peut pas forcer une femme à épouser. On appelle ça de l'intimidation. Moi, je l'ai déjà rencontré sur ce plateau, que je suis allée à Bacham, au funérailles de l'ami de mon papa. Arrivé là-bas, on nous a reçus à la chefferie, le chef nous a reçus, et il a dit à mon père, je veux prendre votre fille pour 13e épouse. Mon père était étonné, il dit, ok, ma fille vient chez en plus, ou chez un chef traditionnel, c'est impensable. Mais il avait promis à mon père qu'il allait venir. Oui, allô? On revient. Allô, bonjour. Oui. Par rapport au thème de ce matin et les questions de cette fille qui allait au village et a eu la rencontre avec le chef qui est tombé perdument amoureux d'elle. Il y a des principes, des centres, des spectateurs qui ont appelé et on dit toujours les vérités. Maintenant, il y a la réalité, il y a le destin. Vous rencontrez, nous avons tous eu, je sais pas, pour certains, l'histoire du pauvre qui rencontre la reine et de la pauvre qui rencontre le prince. Une chose est sûre, cette fille a une histoire à écrire dans son village. Ne voyons pas toujours le tout comme le destin ou l'imposition du roi. Quel était le destin de cette fille quand elle était petite? C'est un problème psychologique. Permettez-moi, ce n'est pas de faire la publicité, mais si la personne est en contact avec vous, il y a un travail psychologique, spirituel et para qui doit être fait sur cette fille. Me mettre par exemple en contact avec elle, je pourrais lui donner de l'aide déjà. Elle devrait en parler à son conjoint si elles vivent ensemble. Deux, devrait prendre la décision qu'ils ont
ensemble, tous deux rentreront voir la famille du père et aller à la chefferie, c'est-à-dire le conjoint doit accompagner sa compagne parce que c'est une décision qui émane du destin de la fille et de son lignage. C'est-à-dire, certainement un prince doit émaner d'elle. Pourquoi pas que ce sera lui le futur roi de ce village? Nous ne voyons pas toujours les choses dans le sens négatif. C'est vrai qu'on impose ou on n'impose pas. J'apprécie le président, celui qui m'a suivi directement, qui a dit il y a quelque chose de karmique dans cette histoire. Maintenant, c'est à elle de savoir. C'est vrai que les parents nous poussent toujours vers ce qui est mieux pour nous. Ils voient en la chefferie ou en la loyauté une certaine assurance premièrement pour leur fille, parce que ce qui est sûr, elle ne manquera pas du minimum. Et secondement, la famille gagnera au niveau du village où elles ont une reine. Ne l'oublions pas. La tradition, c'est vrai, mais en abuser, c'est encore. On ne peut qu'interpréter nous à l'extérieur, mais il est important de lui donner des conseils subjectifs, pas objectifs. Parce que si on prend la décision à sa place, elle payera psychologiquement, mentalement, physiquement et spirituellement le prix. Pour chuter en quelques derniers mots, je dirais tout simplement à la fille, de prendre la décision qui est propre à son cœur, premièrement. De deux, d'essayer de se projeter dans l'avenir. Quel était le destin passé de sa famille et quel est le destin futur de sa famille au travers d'elle, parce que nous tous, nous sommes des lumières premièrement pour notre famille et pour nous-mêmes. Peut-elle faire le sacrifice pour elle et sa famille, de parler à son compagnon et de prendre la décision qu'il en suit. Merci véritablement. Votre nom, mon très cher ami. Excellent. Votre émission, les thèmes sont vraiment poignants. Je pense que je vais m'y abonner. Vraiment, soyez tous bénis sur le plateau. Restez jolis et africaines surtout. Merci beaucoup. Oh, malheureusement, vous ne nous avez pas donné le nom. Votre nom, d'où est-ce que vous nous appelez? Docteur Zobel, c'est la deuxième fois que je... Ah oui, docteur, c'est vrai, on vous a appelé dernièrement. Oui. On va vous relancer tout à l'heure. Après l'émission, on l'avait appelé, il était en ligne. On va vous rappeler. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre contribution. Okay. Excellente journée à vous. Alors, Sergélie, le temps que Michel nous revienne, voilà... les avis divergent entre ceux qui pensent que Bernadette doit écouter son cœur et ceux qui estiment que, n'oublions pas que la tradition nous rattrape parfois, parce que nous sommes d'abord des Africains et des Bantous. C'est vrai que nous sommes des Africains, la tradition nous rattrape, mais il y a aussi des mécanismes qui pourraient nous mettre à l'abri de certains maux. Parce que voyez-vous, en ce qui concerne les lois de la nature, quelqu'un l'a soulevé tout à l'heure, c'est que nous en sommes responsables. Si il y a une règle, si vous n'avez rien fait pour que quelque chose de mal vous arrive... Je pense qu'il y a quelqu'un. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour monsieur. Comment est-ce qu'on vous appelle? Vous nous appelez d'où? Oui, vous êtes à la bonne adresse. Bonjour. Bonjour. Oui. Comment est-ce qu'on vous appelle? Vous nous appelez d'où? Je suis Brian depuis Tchad. D'accord, on vous écoute. Je suis Brian depuis Tchad. Bienvenue. Oui. Je reviens pour la question, pour le problème de celle dont qu'elle est oppressée à se marier dans une chefferie traditionnelle. On vous écoute. À ce titre, moi je pense que ce n'est pas une oppression, ça ne doit pas faire une oppression. Les traditions aujourd'hui ce sont... Allô? Oui, on vous écoute très très bien. Allez-y, messieurs, on vous écoute. De nos jours, les traditions se sont plus reculées même par rapport aux parents. Donc, nous ne devons pas rester dans la même logique. D'autant plus que le traitement des cultures voudrait qu'on essaie un peu de sortir de l'enclavement de certaines cultures là-bas pour ne pas forcément aller à l'Occident, mais essayer un peu d'améliorer nos conditions de vie. Donc, pour ma part, je suis issu d'une chefferie traditionnelle. Et mon papa, à lui seul, avait presque 25 femmes. De nos jours, il nous dit, il est encore vivant. Il nous décourage. La polygamie ne sert à rien. Il ne faut pas regarder ces hommes religieux ou peut-être traditionnels seulement croire parce qu'on a dit. Il y a qu'on peut donner des raisons qui justifient pourquoi on ne voudrait pas faire partie peut-être d'une telle appartenance ou telle autre.
il faudrait qu'elle choisisse librement selon elle-même, celui avec qui elle voudrait aller. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein. J'ai envie de dire un bonjour particulier à la population des PK, parce que des PK, il y en existe beaucoup. PK 8, 9, 10, 14, 16, bref. Sentez vous saluer ce matin. Sergélie, à toi. Oui, alors moi je dirais que si vous n'avez rien fait pour que quelque chose de mal ne vous arrive, il ne vous arrivera rien de mauvais. Ça veut avec dire la protection de Dieu, par exemple. Il ne faut pas y croire. Je pense que si... Est-ce qu'elle hallucine? Est-ce que ses rêves ne sont pas une sorte d'hallucination? Non, pas du tout. C'est une réalité, en fait. Mais donc, tu estimes que les notables du village viennent la menacer mystiquement? Effectivement, c'est ça. Mais il faut contrecarrer tout cela. Avec quoi? Parce qu'elle est innocente. Avec quoi je pense que nous sommes des enfants de Dieu. Il faut prier. Il faut qu'elle rencontre un prêtre ou alors, je sais pas, un pasteur. Un vrai, bien sûr, qui pourra lui donner quelques âmes nécessaires, c'est-à-dire des passages bibliques et tout. Et qu'elle dorme tous les soirs, il va dormir paisiblement. Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'aller... parce que jusqu'ici, elle n'a pas raconté cela à ses parents. Est-ce qu'elle ne devrait pas le dire? Ne devrait-elle pas le dire à ses parents pour que ces derniers aussi aillent voir le chef? Parce que là, c'est la vie de leur enfant qui est quand même mise en jeu. Bien sûr, effectivement, c'est ce que j'ai dit. C'est la toute première grosse erreur qu'elle a commise. Parce qu'elle veut gérer ça seule. Oui, elle devait en parler d'abord à son conjoint et aussi en parler à ses parents. Mais surtout qu'elle ne mette pas ses pieds au village pour en parler à ses parents. Qu'elle ne le fasse par téléphone? Non, qu'elle ne parte pas là-bas, qu'elle le fasse plutôt par téléphone. Et j'espère aussi que ses parents n'ont pas signé quelque chose, un pacte quelconque avec la chefferie. Parce que généralement, ces choses-là, c'est comme ça. Il faut que ses parents clament la même cause qu'elle aussi. Elle est en train de clamer, c'est-à-dire qu'ils disent non, qu'ils soient contre. Ou alors s'ils ont peur de la vie, qu'ils disent tout simplement que notre fille, elle est grande, elle peut choisir elle-même. Vous savez. Est-ce que c'est facile de dire ça à son chef? Serge, le temps de revenir à toi. Bonjour. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour madame. Comment est-ce qu'on vous appelle? Vous nous appelez d'où? Je m'appelle Vanessa de Ngaoundé. Ah, bienvenue Vanessa. Vous allez bien, j'espère? Je vous appelle de Ngaoundé. Je voulais dire à cette fille que si Dieu avait sorti l'enfant d'Israël dans la foi de Pharaon, ce n'est pas elle que Dieu va laisser. Elle est l'enfant de Dieu et elle doit savoir qu'elle est protégée par le sang de Jésus. Oui. Donc elle ne doit même pas avoir peur. Cette chefferie-là sont déjà... Malheureusement, je pense qu'elle était allée sur un élan biblique, hein, oui. Et voilà. Sauf que dire qu'elle est dans le sang de Jésus et tout, mais si elle-même, Bernadette, ne croit pas en Dieu, ne prie pas Dieu, est-ce que ce sang de Jésus pourra avoir un impact dans sa vie? Non, il faut y croire. Et d'où on appelle la vigilance et la foi de Bernadette. Il ne faut pas qu'elle y croie à ce qui se passe au village. Elle doit croire à son Dieu. Oui. Elle ne veut pas un point très, je ne veux pas. Alors je me mets dans... Et maintenant ces gens-là sont en train de m'attaquer. Oui. Ben, tout simplement, je dois prier mon Dieu, Seigneur, protège-moi. C'est tout, un point très. Elle aussi doit contre-attaquer. Justement, elle n'a pas le support, elle n'a pas le soutien de ses parents. Oui. Parce que si elle avait le soutien de ses parents, elle ne devait pas être attaquée. Ils sont au village, ils savent comment ça se passe. Mais Cathy dit que les parents ne sont même pas au courant de elle n'a pas encore dit aux parents qu'elle est menacée. Ah oui, elle a fait des cauchemars. Mais seulement qu'au départ, sa mère lui a fait comprendre qu'elle ne peut pas échapper. Oui, elle ne peut pas refuser. Donc ça veut dire que d'une part, sa mère est consentante. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, comment est-ce qu'on vous appelle? Oui, c'est Karine de Douala. Karine, quel quartier? Oui. Quel quartier à Douala? Ce que je voudrais dire, c'est que nous confondons souvent les choses. Je suis d'accord avec le fait que nous devons prier Dieu et tout ce qui va avec. Mais la tradition, c'est la tradition. Et la tradition a sa place, même dans la foi. Même dans la Bible, les traditions ont leur place. Les traditions sont des règles que les anciens ont mis pour qu'on ne les dépasse pas afin de réglementer notre façon de vivre au jour le jour de façon progressive. Donc, si elle a été promise comme épouse à son chef de village, je pense sincèrement que ce n'est pas une bataille qu'elle va faire seule. La meilleure façon pour elle de s'en sortir dans cette situation, c'est qu'elle devrait mobiliser le maximum de personnes
qui ait de l'influence dans le cadre de sa tradition. Même modéliser, d'essayer de leur faire comprendre raison par rapport à ce qu'elle voudrait elle. Parce que si on prend... elle ne peut pas dire que moi je n'épouse pas le chef. Parce que ça ne marche pas, c'est la tradition. Dès qu'on est dans une famille, on est automatiquement héritier de la tradition. Ça c'est clair. On ne peut pas naître dans une famille et faire abstraction de la tradition. On est automatiquement héritier de cette tradition-là. Et qu'on le veuille ou pas, qu'elle aille à l'étranger ou bien qu'elle reste ici à côté, s'ils décident d'en finir avec elle, ils vont en finir avec elle parce qu'ils ont le pouvoir sur elle en tant que ses aînés. Et elle ne peut pas échapper à cela. Maintenant, la prière c'est très important. Mais la même Bible a dit que Dieu a donné à chacun le pouvoir selon ce qu'il lui a confié comme tâche. Donc, même les garants de la tradition, c'est Dieu qui les a mis à ce poste-là. Donc, si elle prie Dieu et qu'elle désobéit à ses aînés, ça ne marche pas. Il faut déjà qu'elle obéisse, qu'elle se rende disponible. Maintenant, qu'elle essaye de, comment je peux dire, de faire entendre raison à ses aînés pour pouvoir sortir de cette captivité-là. Parce qu'on est bien d'accord que ça c'est une captivité. On essaye de la mettre en prison. Mais ce n'est pas de sa faute, elle a juste hérité de quelque chose. Ah bah c'est un peu compliqué, hein. Très dangereux parce que obéir, ça veut dire quoi? Ça veut dire obéir à ses aînés. Donc s'il vous envoie commettre des crimes, vous irez commettre des crimes parce que vous aurez. Moi ce que je sais, je dis sans doute, mais ce que je sais c'est que la tradition, chaque tradition évolue. Il y a des traditions qui évoluent. On va lire rapidement deux autres messages. C'est-à-dire à l'époque, il y a des gens qui faisaient des traditions ancestrales assez bizarres, rudimentaires. Mais aujourd'hui, on a essayé de moderniser la tradition, mais tout en gardant le fond. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le fait de dire que je vais épouser cette fille parce que je veux et je suis chef, on peut aussi moderniser ça. Les notables peuvent s'asseoir et dire que non, à partir d'aujourd'hui, si une femme veut vraiment épouser, ou bien c'est vrai, le mariage n'est pas forcé. Vous ne pouvez pas prendre une femme, vous l'épouser, vous captivez cette femme sous l'effet de la tradition. Ouais, et moi je voudrais dire également que... Bon, je voudrais dire, si tu me permets, je voudrais dire également que elle n'a rien à se reprocher. Alors il ne faut pas qu'elle ait peur. Il y a une femme qui avait donné tout à un homme. Elle a donné tout à cet homme, il n'était rien. Elle a fait de cet homme ce qu'il est devenu, il a eu de l'argent et tout. Elle a payé pour que l'homme puisse aller en Europe. Il a dit, dès que j'arrive en Europe, je te fais venir, chérie. Oui, la femme vendait les beignets en route. Alors quand il est arrivé là-bas, il s'est marié avec une blanche, il faisait des trucs, il faisait la vie et tout et consort, mais la femme restait souffrir, elle avait de l'espoir. On lui dit non, attends, mais le mec là, toi tu restes là, attends, lui fait sa vie et tout, alors que c'est toi qui a fait en sorte qu'il soit là où il est aujourd'hui. Elle était tellement nerveuse, elle allait voir un marabout. Le marabout lui a dit, ben écoute, tu sais, si ce monsieur est vraiment coupable dans cette affaire, je vais le faire revenir, mais s'il n'y est pour rien, alors tout ce que je ferai sera nul. Il va continuer de faire sa vie. La femme a dit non, c'est moi qui l'ai mis là-bas. On lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'il meure? Elle dit, non, je veux pas le tuer, mais je veux qu'il revienne à l'étape où il était. Le monsieur a dit, ok. Il a fait ses rides là et tout. Et puis, il dit, dans 3 jours, tu verras. Le mec, il était à la plage avec sa femme blanche. Il se lavait. Quand il a fait un plongeon dans la rivière, eh bien, il est sorti derrière la maison du marabout dans une assiette d'eau. Dans une marmite d'eau. Donc, c'est-à-dire, il a plongé en Europe et il est ressorti dans la bassine d'eau au village avec le même Bermuda qu'il avait de l'autre côté. C'est comme ça qu'il a tout perdu. Il était fou. C'est une affaire qui s'est passée au Nigeria. Et jusqu'aujourd'hui, on le voit déambuler partout dans toutes les rues. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que si vous n'y êtes pour rien, vous n'avez pas mis votre main quelque part, eh bien, le Seigneur va vous protéger. C'est pour ça qu'on parle des lois de la nature. D'accord, merci beaucoup. Rapidement, 2 ou 3 messages parce qu'on n'a plus de temps. Voilà. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour. Quand j'entends chefferie, je me projette vers une culture précise. Donc, la soumission est un privilégié. Le papa a sûrement ses intérêts. La fille est libre de faire ses choix et les assumer plus tard, plutôt que de faire plaisir à ses parents. Un autre message qui dit bonjour à vous sur le plateau.
plateau d'Abeka. Je me nomme Mina Lova depuis Fumban. Je suis à l'écoute de votre émission. Merci, Mina. Merci beaucoup, Mina. Voilà, un autre message qui dit, certainement, il y a tellement de messages qui arrivent, Cathy. Oui. Je suis à l'écoute, voilà. Je pense que c'est une notion de psychologie. C'est la peur qui fait en sorte qu'elle rêve ainsi. C'est de l'intimidation et au préalable, elle sait qu'elle n'a aucun accord avec la chefferie. Je pense qu'elle n'a rien à se reprocher. Voilà, on va encore prendre, Cathy, un dernier certainement. Pour la route, ça va dépendre de toi. Ça dépend de nous tous. Bonjour à tous sur le plateau. Bonjour. La veste, je ne sais pas en langue. Voilà, bonjour, bonjour. Moi, je donnerai la note de 6 sur 10 à Tumba Minka. Merci. Je pense que c'est tout. Je pense que voilà. Merci beaucoup. C'est terminé pour aujourd'hui. Michel, tu as dit ton mot de fin? Oui, mon mot de fin, c'est que la fille doit avoir le soutien de sa mère, qu'elle en parle avec ses parents. Seuls nos parents, quand ils sont en vie, ils peuvent nous protéger au maximum. C'est si tes parents étaient déjà morts que tu pouvais comprendre que tu n'as plus rien comme protection. Mais tes parents sont ta protection. S'ils savent que tu as une vie à mener en ville, ils vont t'aider. Ils vont faire en sorte que tu n'épouses pas le chef. Je crois que l'avis de Serge Elie est clair. Si tu n'as rien à te reprocher, tu ne risques rien. Alors moi, ce problème, ça me dérange un peu parce que c'est un problème de tradition. Et tout ce qui est tradition, moi, je ne suis pas tradition, donc je ne sais pas quoi dire. Mais ce que je sais, c'est que quand on est enfant de Dieu, on ne craint rien. On s'en fout des traditions quand on est un enfant de Dieu parce qu'on a un seul Dieu sur la terre, c'est le Créateur. Et si vous avez votre Dieu créateur sur la terre et que vous savez que en lui vous devez tout, alors moi je pense que honnêtement, si vous vous confiez à Dieu, personne n'est au-dessus de Dieu. Même les traditions ne sont pas au-dessus de Dieu. Donc tout dépend de ce que tu veux, ta conviction. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tes parents, après ce refus, auront la même vie? Donc c'est tout un ensemble là. Moi je pense que la vie c'est un tout. C'est un tout. Parce qu'aujourd'hui tu peux dire oui, je vais suivre mon bonheur et je vais suivre l'homme de ma vie. Mais qu'en est-il de tes parents? Bon, moi je pense qu'il est temps pour toi de réfléchir et surtout ne pas avoir peur parce que la peur déjà vient du diable. Maintenant, une fois que tu as éloigné les peurs, sois cohérent, logique, analyse les faits et prends une décision. Les uns et les autres t'ont conseillé. Dans tout ce qu'on a dit, tire le meilleur. Mais surtout, le plus important, c'est que tu sois heureuse et ta famille aussi. Merci, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est vrai, j'ai été un peu long parce que je n'ai pas donné mon mot. On se retrouve demain à partir de 10h. Restez connectés sur les antennes d'ABK Télévision. Tout à l'heure, vous allez recevoir la grande équipe de Patrick Goldman et ses Amazones à partir de 12h. Portez-vous bien. Bye bye.